C'était pas vraiment un critère pour moi de commencer une société en Wallonie ou en Flandre. Pour moi, le critère, c'est en fait que ce soit pas trop loin d'où on habitait. On n'a jamais réfléchi, jamais pensé à le faire en Flandre. Donc on a démarré ici et on est directement resté ici. Des Flamands qui ne se posent pas de questions. À l'heure d'entreprendre, ils le font en Wallonie. Michel, aujourd'hui directeur d'une entreprise de construction en Ardennes, connaissait déjà très bien notre région. On venait souvent en vacances ici et à un certain moment, j'ai acquis un petit terrain à bâtir dans le village de Redu. On a introduit un permis pour faire une maison de vacances. J'ai eu des demandes pour la vendre, donc on ne savait pas exactement ce qu'on allait faire avec. Donc à un certain moment, on a vendu cette maison. C'était le départ de cette aventure. À Sprimont, l'aventure commence un peu différemment. D'abord banquier à Londres, puis au Japon, Driss voulait devenir son propre patron. Il part à la recherche d'une boîte à reprendre et ce sont les bonbons J-Copa qui l'ont séduit. Une chose que je trouve très importante, c'est que tout ce qu'on vend, on le fait ici. Ça permet d'être plus crédible, que le consommateur puisse avoir confiance. Et ces jours-ci, c'est un grand sujet, ça, manger local et savoir ce qu'on mange. Du jour au lendemain, les violettes wallonnes deviennent flamandes. Le jeune repreneur avait tout de même quelques appréhensions quant à son accueil. J'avais un peu peur de ça. Flamand dans une société qui a toujours été à Liège, donc je me demandais comment ça allait se passer, mais en fait ça s'est très bien passé, donc ils sont tous à bord pour développer le projet. Car Driss est arrivé avec une nouvelle vision et quelques idées. Tout d'abord, c'était refaire l'emballage pour que J-Copa puisse lire clairement, que les gens, quand ils cherchent leur bonbon J-Copa, qu'ils le trouvent facilement dans les rayons, parce que rien de plus triste qu'un consommateur qui veut acheter J-Copa mais ne le trouve pas. Les Flamands, ce sont les investisseurs étrangers, entre guillemets, les plus nombreux en Wallonie. En 2017, 80 millions d'euros venant du Nord ont été investis au Sud. Il faut dire que la Wallonie accueille aussi financièrement l'entrepreneur flamand. Il peut obtenir de l'aide à l'investissement qui, dans le temps, montait jusqu'à 30%. Et donc, quelque part, en Flandre, l'image a été véhiculée d'une espèce d'Eldorado où tout le monde peut obtenir de l'argent. Et ce n'est pas le seul avantage. Par exemple, en Flandre, il y a un manque de main-d'œuvre. Le taux de chômage est descendu avec 4%. Donc, c'est vraiment un taux de chômage structurel auquel il n'y a pratiquement plus rien à faire. En Wallonie, il y a moyen, plus facilement, de trouver des employés, de trouver des ouvriers bien formés et généralement motivés. C'est ici dans la nature, le caractère des gens d'être travailleurs, d'être fonceurs. Ça, c'est quelque chose qu'on remarque très fort. On est encore dans des endroits plutôt préservés, mais facilement accessibles. En Flandre, il y a un problème d'espace. Nous, en Wallonie, on a cette chance. On a encore des terrains industriels et à un coût qui est quand même particulièrement moins élevé qu'en Flandre. Avec des moyens plutôt faibles, on peut démarrer son affaire ici. Depuis 2000, les boîtes flamandes ont créé plus d'emplois wallons que les sociétés françaises, anglaises ou encore américaines. La société a toujours été dans la région liégeoise, donc Herstal et maintenant à Sprimont. C'est très chouette d'avoir cet héritage et pouvoir construire sur ses bases. Notre vie est vraiment à 100% ici, donc au niveau professionnel, au niveau privé et au niveau aussi de nos enfants qui sont nés ici. Et voici la conclusion. L'avantage que nous avons, c'est que le produit que nous offrons est immensément meilleur que l'image qu'il en a. C'est à méditer.